Bonjour, bienvenue sur Bottle Raiders, je suis Annie. J'espère que vous passez une bonne journée jusqu'à présent. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je vais supposer qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez probablement acheté du whisky. Et vous savez que si vous entrez dans une boutique de whisky, vous verrez certaines bouteilles à 20 ou 20 € et d'autres à des dizaines de milliers de livres ou de dollars. J'avais envie d'expliquer pourquoi certains whiskies sont si chers et ce qui fait que d'autres sont si abordables et bon marché. On me pose souvent cette question et c'est important à considérer face à un whisky coûteux. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce juste lié au marketing et à la marque? Je ne veux pas vous tromper, alors allons-y. Je dirais qu'il y a 5 grandes catégories qui influencent le prix du whisky. Certaines concernent le liquide lui-même, c'est-à-dire si le liquide est meilleur et la façon dont il est fabriqué. Et d'autres sont liées à la marque ou à la rareté. Voyons ces 5 catégories et donnez-moi votre avis en commentaire. La première, souvent mentionnée, est l'âge. Un whisky vieilli 15, 18 ou 21 ans voire plus coûtera presque toujours plus cher qu'un whisky vieilli, disons, 10 ans ou 8 ans. Et il y a une très bonne raison à cela. Ce qu'il faut savoir avec le whisky, c'est que si une distillerie remarque une demande pour la version 15 ans de sa gamme et veut en produire plus, cela prendra 15 ans. Donc, naturellement, il va y avoir une rareté des produits avec un âge élevé parce qu'il leur faut beaucoup de temps pour réagir à la demande. Les entreprises ne savaient pas, il y a 21 ans par exemple, que ce whisky en particulier, avec un âge de 21 ans, serait aussi populaire. Donc, naturellement, il y en aura moins, mais il y a autre chose à prendre en compte, c'est la part des anges. Quand on fait vieillir le whisky, il s'évapore avec le temps, généralement pour le scotch, environ 2% par an. Donc, si vous attendez 20 ans, vous allez en avoir perdu une quantité importante. Le vieillissement du whisky entraîne une évaporation, ce qui rend ce qui reste plus rare et donc plus précieux, mais, et c'est important, un whisky plus vieux n'est pas toujours meilleur. Ça peut l'être, ne vous méprenez pas, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai clairement goûté des whiskies dans une gamme où je préfère en fait, disons, le 15 ans d'âge au 18 ou au 21 ans. Les whiskies peuvent vraiment être trop vieux. Donc parfois, l'âge supplémentaire ne vaut pas le prix, parfois oui, cela dépend vraiment de chaque cas. Le facteur suivant est le type de fût et la maturation. Cela fait une énorme différence pour le whisky, non seulement au niveau du profil de saveur, mais aussi du coût. Santé, au fait, les types de fûts les plus couramment utilisés dans la fabrication du scotch sont les fûts de Bourbon. On produit beaucoup de Bourbon chaque année selon ces règles. On ne peut pas réutiliser un fût de chêne, il doit être neuf et brûlé. Ainsi, de nombreux fûts de Bourbon deviennent disponibles et sont largement utilisés. Dès que vous commencez à utiliser des fûts de sherry, de Porto ou de chêne Mizunara, le prix va augmenter de façon assez significative. Parfois, c'est parce que ces fûts sont difficiles à trouver, ils sont plus chers à importer et souvent ils donnent un volume plus faible de whisky mûri. Si vous pensez au Mizunara, par exemple, qui est un type de chêne japonais assez rare, c'est un arbre très imprévisible. Le chêne Mizunara met jusqu'à 200 ans à mûrir et offre un parfum boisé ou d'encens unique, impossible à obtenir avec d'autres fûts. Si vous souhaitez ces saveurs, cela coûtera plus cher. Un whisky moins cher fait en fût de Bourbon n'est donc pas forcément mauvais. Les fûts de Bourbon donnent de superbes saveurs au whisky. Si vous appréciez, tant mieux. Cela met en perspective le fait que lorsque les whiskies sont vieillis dans d'autres fûts, en dehors de cela peut coûter beaucoup plus cher. Cela ne signifie pas qu'ils sont meilleurs, juste que les fûts coûtent plus cher. Troisième point, la rareté et les éditions limitées. Cela influence fortement le prix du whisky acheté. Quand une distillerie sort une édition limitée, par exemple 500 bouteilles d'un même fût. Les amateurs et collectionneurs de whisky réagissent aussitôt à ces mots, faisant parfois exploser les prix. À ce stade, vous payez autant pour l'exclusivité du whisky que pour le whisky lui-même. Springbank en est un excellent exemple. Dès leur mise en vente, même les bouteilles abordables partent aussitôt et se retrouvent sur le marché secondaire à 2 ou 3 fois leur prix initial. Celles-ci sont produites en petite quantité et elles ont un public fidèle partout dans le monde.
Donc dès qu'elles sont mises en vente, les gens prennent conscience de leur rareté et de leur exclusivité. Ils se ruent dessus aussitôt. De nombreuses bouteilles de Macallan, surtout de collection, connaissent ce phénomène avec souvent une forte prime sur le prix. Les collectionneurs apprécient cette bouteille pour sa rareté et son faible nombre dans le monde. Pour le côté un peu plus obscur, parlons de l'emballage et du branding. Pour le numéro 4, il y a plusieurs éléments à cela. D'abord la boîte. Certains whiskies sont vendus sans boîte, d'autres avec une boîte ou un tube en carton. Certains ont des carafes en cristal, d'autres des bouchons sophistiqués ou des bouteilles ornées. Un whisky présenté dans un coffret en cuir coûtera plus cher qu'une simple bouteille vendue seule. Cela arrive souvent avec des bouteilles luxueuses, mais aussi de nombreuses bouteilles, même de supermarchés, sont vendues en boîte. Encore une fois, naturellement, ces choses coûtent de l'argent, une boîte coûte de l'argent comparé à l'absence de boîte. Donc il est normal qu'il y ait un coût supplémentaire répercuté sur le consommateur. L'image de marque est aussi essentielle. Une marque comme Macallan, Dalmore ou Glenfiddich peut demander un prix plus élevé grâce à ses années d'expérience et à la réputation qu'elle a acquise. La valeur de la marque est bien réelle et parfois le prix plus élevé est justifié, parfois non. Cela dépend vraiment des cas. Enfin, il y a la méthode de production et le savoir-faire. Les grandes distilleries profitent de l'effet d'échelle avec de meilleures machines et plus d'employés. Les artisans préfèrent souvent des fermentations plus longues et des distillations plus lentes. Beaucoup de distilleries artisanales ou de distilleries familiales ne seront pas forcément les plus efficaces. Elles ont des méthodes spécifiques qui donnent à leur whisky un style unique. Tout cela peut, bien sûr, ajouter de la complexité, de la profondeur et des saveurs au whisky, mais cela peut aussi entraîner un coût plus élevé. Donc, quand on pense à tous ces concepts et qu'on les rassemble, on peut revenir à la question: est-ce que le whisky cher en vaut vraiment la peine? Parfois, absolument oui. Vous pouvez déguster un whisky de 25 ans vieilli dans des fûts de sherry d'une qualité exceptionnelle, élaboré avec les meilleures techniques. Et dans ce cas, c'est presque comme si vous buviez de l'art, et je pense que cela peut vraiment valoir la dépense. J'ai aussi bu des bouteilles à 500 livres qui ne sont qu'un emballage sans âme. Et j'ai aussi goûté des choses qui coûtaient 30 livres et qui étaient magnifiquement élaborées. Des whiskies très équilibrés qui valent largement leur prix. Je ne peux pas vous dire simplement si un whisky cher en vaut la peine. Ça peut vraiment l'être et ça peut vraiment ne pas l'être. Je suis vraiment désolée si c'est frustrant et agaçant. Je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner ici, c'est de bien connaître votre palais et de ne pas vous laisser tromper. Le prix n'est pas toujours synonyme de bonne qualité. Essayez tout ce que vous pouvez dans les bars ou lors de dégustations avant d'acheter une bouteille chère. Ne supposez pas que le prix garantit la qualité. Ce n'est pas le cas. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Quel est le whisky le plus cher que vous ayez jamais goûté et pensez-vous que le prix était justifié? A l'inverse, y a-t-il un whisky que vous avez goûté qui est assez abordable, pas cher mais qui surpasse largement son prix? J'aimerais vraiment entendre parler de cela aussi. Si vous êtes quelqu'un qui aime le whisky, ça me ferait très plaisir. Si vous pouviez vous abonner à la page YouTube de Bottle Riders. Ça m'aiderait vraiment beaucoup et mettez un j'aime à cette vidéo pour que je sache que vous l'avez appréciée et ainsi je saurai quel type de contenu créer la prochaine fois. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée, quels que soient vos projets. Abonnez-vous pour en voir plus.